Et la réalité, c'est que face au business, une femme a toujours plus de difficultés. Non seulement moi, je suis une femme, mais moi, je suis jeune et je ne suis pas de la tech. Et j'ai une entreprise qui est dans la tech. Donc ça m'est arrivé clairement d'être face à un codir de 7 mecs et ils avaient 2 fois mon âge, traditionnel, où ils pensent qu'il faut 5 années d'études et un ingénierat pour être un bon développeur et qui vont te dire que je suis là parce que j'ai couché avec le fils du patron. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées et je pense qu'un homme, on ne va jamais lui dire ça quand il va arriver en face d'un codir. Faut pas oublier qu'au niveau, on va dire, légal, l'homme reste le chef de famille. Donc c'est lui qui décide de tout. La plupart des femmes, on va dire presque la moitié, rencontrent des difficultés, à commencer par chez eux, au foyer. Il fallait l'avis du mari, du père ou bien de la famille carrément. Quand on va parler ne serait-ce que de femmes modèles entrepreneurs, je suis sûre qu'ici à Madagascar, on aura du mal à donner des noms. On va penser à des grands entrepreneurs qui ont fondé Guanomad, etc. C'est des hommes. Mais pour les femmes, on est là, mais il y en a, oui, peut-être une ou deux, il y en a, mais on ne les voit pas assez. Ou sinon, on va les traiter de femmes un peu bossy, strictes, autoritaires. Elles se comportent comme des hommes et c'est comme ça qu'elles doivent se faire respecter en ayant des comportements jugés très masculins. Très régulièrement, moi, des jeunes femmes qui, au bout de quelques mois de travail, qui me disent bon, finalement, il faut que je dois partir parce que mon mari veut plus que je travaille parce que j'habite trop loin, je rentre trop tard le soir. J'ai dit donc c'est ton mari qui décide. Il me dit oui, et tu peux pas faire autrement? Bah non. Moi, ça me enrage, mais bon, après, je peux pas les attacher ici, quoi. J'ai pas beaucoup de femmes informaticiennes, j'ai pas beaucoup de femmes développeurs. Pourquoi? Parce que dès le plus jeune âge, on ne dit pas à une fille qu'elle va faire de l'informatique ou va faire de la tech. On dit à une fille va faire des lettres et va apprendre la mode. Les femmes ont tendance à être trop, comment dire, peut-être trop honnêtes, moins dans le challenge. Par exemple, sur un poste déterminé, un homme, il va regarder le critère, il va dire « Oh bon voilà ce qu'on recherche ». Il y a 2 critères, 3 critères qui correspondent à son profil. Il me dit « Bon allez, je vais déposer, je vais être candidat ». Alors qu'une femme, la plupart du temps, elle va essayer d'arriver jusqu'au 8e, 9e, 10e critère avant d'oser. Alors le frein moteur, ça vient de la femme même. Elle s'auto-censure. Souvent, elles ne prennent pas de risques. Elle se limite à son idée, à son entreprise individuelle. Elle n'a pas beaucoup d'ambition et elle reste dans sa zone de confort. Donc du coup, elle ne se développe pas suffisamment. Est-ce qu'on est meilleur chef d'entreprise quand on est une femme qu'un homme? Mais peu importe. Il faut justement, je pense, à mon sens, mettre complètement de côté et oublier aussi qu'on est une femme. Sinon, on se met automatiquement, d'une certaine manière, des barrages dès le départ. Il faut juste avoir du cran, aller de l'avant, il faut croire à soi-même, à son projet, et pas de se lever tous les matins en disant « Ah, attention, je suis une femme, donc il faut que je fasse comme ci, comme ça ». Non. Je suis d'abord, avant tout, chef d'entreprise.